Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, incluant la pleine lune du 25 janvier. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes cette semaine? Alors, on a du vent dans les voiles, c'est-à-dire on a du vent dans les voiles au niveau de la réflexion. J'ai une énergie assez mentale ici, donc ça peut cogiter un petit peu les Capricornes au niveau de quelque chose qui vous titille, qui vous stimule, mais que vous essayez de maîtriser. Donc, à quoi ça correspond? Eh bien, complètement à cette conjonction Mercure-Mars qui est chez vous, en Capricorne, puisqu'avec cette conjonction, il peut y avoir une stimulation au niveau de votre pensée, évidemment, ça c'est Mars, qui vous chauffe un petit peu l'esprit, qui peut vous apporter aussi une nouvelle idée, ou des nouvelles idées, ou vous pousser à exprimer quelque chose ou décider quelque chose. Mais on a en bas une volonté ici de maîtriser cette énergie-là pour qu'elle ne parte pas à tous les vents. C'est comme si vous aviez besoin que ce soit un petit peu éclairci ou trié, parce que c'est clair à mon avis, mais plutôt trié pour être libéré ou exprimé. Donc c'est pas une énergie de prise de tête, je vous rassure. Je ne vous cache pas que ça peut cogiter un petit peu, mais ça n'affecte pas votre ancrage. C'est pas quelque chose qui vous torture ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas du tout la proposition que j'ai par là. C'est plutôt une énergie libératrice d'expression, de nouveauté et d'organisation dans cette nouveauté. Donc, cette conjonction Mercure-Mars va être en bel aspect à Uranus en toute fin de semaine et puis ça va déborder sur la semaine prochaine. Et ça, c'est très positif, justement au niveau de la nouveauté, puisque Uranus symbolise la nouveauté et la libération. Et c'est dans votre secteur 5, le secteur de la créativité, le secteur aussi sentimental, affectif, et tout ce qui permet de rayonner et de vous affirmer. Donc peut-être que vous avez une nouvelle idée ici, qui peut être créative, pourquoi pas, ou professionnelle, c'est possible aussi, mais c'est pas parce que c'est excitant, parce que ça l'est, sans aucun doute, que vous n'aurez pas envie de poser un petit peu les choses avant tout. Donc vous aurez la semaine pour ça, ça tombe bien. Donc attendez-vous à être quand même stimulé par quelque chose qui est nouveau. Ici, on a de la nouveauté, quelle qu'en soit la forme. Ensuite, par là, on a quoi? Du Saturne. Oh, c'est bizarre ça. C'est votre planète maîtresse, Saturne. Une directive, quelque chose qui est très sage, qui est posé, qui est mature. C'est Saturne. Saturne est dans votre maison 3 depuis un bout de temps déjà. Cette semaine, il est en sextile à Vénus. Youpi, Vénus est dans votre signe. Ça, c'est magnifique. Vénus dans votre signe va faciliter les relations, va faciliter aussi l'image que vous montrez de vous, parce que Vénus adoucit considérablement les choses, même en Capricorne, elle adoucit quand même les choses, elle apporte de la rondeur, du charme, de la gentillesse. Et on a ici le fait de prendre une directive, peut-être même une décision, de façon assez carrée, mais avec de la rondeur. Quand même, il y en a. Donc c'est peut-être suite à cette cogitation que j'ai du premier côté, c'est possible. Le sextile de Vénus à Saturne aura lieu lui aussi en toute fin de semaine. Donc sur la première partie de la semaine, vous pourriez peut-être ressentir subtilement ces énergies. Et puis à partir de la pleine lune, ça va un peu s'accélérer. Donc ça, c'est ce que j'ai là, une faculté à avancer quand même avec prudence, mais c'est très posé, mesuré, calculé et agréable. Que demander de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, rien à voir de ce côté-là. Là, j'ai à nouveau une stimulation, mais qui n'est pas la même stimulation que j'ai sur le premier côté. J'ai une énergie de volte-face ici, une énergie de, oui, changement, rebondissement, quelque chose d'assez virevoltant, mais maîtrisé. Donc ça me parle de la pleine lune, les Capricornes, qui va avoir lieu dans l'axe Lion-Verseau et qui va être en carré à Jupiter. L'axe Lion-Verseau, pour vous, c'est l'axe financier. Le soleil en Verseau va se trouver dans le secteur de l'argent que vous gagnez par le travail. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, ça correspond à la valeur que vous donnez aux choses. Donc ça peut être la valeur d'une relation, la valeur de votre propre image, de votre propre identité, la valeur d'un projet, le coût peut-être de quelque chose et l'envie d'investir dans quelque chose ici qui vous motive, qui est certainement nouveau ou stimulant d'une façon ou d'une autre.
Et de l'autre côté, on a la Lune en Lion dans votre secteur 8 qui va générer une forte intensité émotionnelle. Déjà parce que la Lune en Lion est dans un signe de feu, donc elle génère quelque chose d'assez vibrant, vivant, intense, mais aussi parce qu'elle est dans votre secteur 8 qui est le secteur de Pluton, le secteur des changements, le secteur de l'intensité, de la passion et aussi de ce que vous partagez avec l'autre ou les autres. Donc il y a quelque chose sur cette pleine lune qui va vous animer très fortement les Capricornes, qui peut être lié à ce que vous partagez avec un conjoint, une conjointe si c'est le cas. Et si ce n'est pas votre histoire, ça peut être par rapport à un investissement qui vous passionne et que vous avez à assumer ou valoriser d'une façon ou d'une autre. Donc le carré à Jupiter va vous pousser à sortir de votre réserve parce que Jupiter maîtrise votre maison 12, la maison de la spiritualité, de l'intuitif, l'imaginatif, la maison de vos rêves et de vos idéaux, et placé en maison 5, c'est un emplacement beaucoup plus extraverti. Donc peut-être que vous allez être invité à montrer davantage ce que vous voulez ou ce que vous voulez développer en cherchant les moyens de le faire ou en vous donnant les moyens de le faire. Ça reste motivant et ça reste à mon avis assez agréable et joyeux. J'ai une énergie assez joyeuse par là, c'est pas du tout plombant. Ça peut être un petit peu déstabilisant, oui, mais c'est pas plombant. Disons que ça peut vous inciter à vous mettre en mouvement alors que vous l'aviez pas vraiment prévu ou peut-être pas dans ce délai-là. Et puis là, il y a quelque chose qui vous pousse, que ce soit les circonstances de la vie qui vous poussent ou le relationnel qui vous pousse, enfin peu importe. Il y a une espèce d'émulation comme ça qui va vous donner envie d'avancer et d'aller plus loin et de voir comment vous pouvez aller plus loin ou avec qui. C'est possible aussi. Enfin, de ce côté-là, alors, ça me parle d'une énergie relationnelle ici et quelque chose d'assez lointain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une sensation de lointain, de distance, comme une voix qu'on entend au loin, vous savez. J'ai ça qui m'est proposé d'entendre. Donc, il peut y avoir ici une thématique avec quelqu'un à distance ou quelqu'un qui vient à vous, un relationnel qui vient à vous, comme pour essayer de rapprocher quelque chose ou de rendre quelque chose plus accessible. Parce que j'ai une sensation de lointain mais qui se rapproche. Donc ça peut être géographique mais ça peut être aussi symbolique. Peut-être une énergie qui est un petit peu à distance ou éloignée et avec qui ici vous avez à composer ou à communiquer peut-être dans un sens positif. Donc si vous n'avez pas de thématique relationnelle éloignée ou que vous ne vous sentez pas à distance avec quelqu'un en particulier, ça peut être quelque chose que vous teniez à distance comme un projet, comme une idée peut-être, petite voix que vous ne vouliez pas écouter parce que c'était pas assez concret pour vous, quelque chose comme ça, qui se rapproche ici beaucoup plus près, qui vient vous chuchoter quelque chose et même vous montrer quelque chose. Donc ne fermez pas la porte, les Capricornes, parce qu'ici la proposition c'est vraiment de laisser de l'espace à ça, d'ouvrir une porte ou d'entrouvrir, si vous voulez pas l'ouvrir toute grande, vous pouvez l'entrouvrir pour écouter ce que cette énergie a à vous dire, que ce soit une personne ou que ce soit votre propre petite voix intérieure. Parce que là, il y a quelque chose qui peut libérer quelque chose en vous, mais parce que ça vient vous toucher. Ça vient toucher quelque chose de très profond. C'est pas juste quelque chose de léger, superficiel, qui se présente comme ça. Ça me parle d'intimité, ou ça me parle de retrouver une forme d'intimité, de rapprocher quelque chose. J'ai vraiment cette sensation de rapprochement. Donc si le rapprochement n'est pas physique, ça peut évidemment être deux parties de vous que vous rapprochez pour harmoniser quelque chose. Prenez-le vraiment comme ça vous parle. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous sur cette semaine de pleine lune et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine escale.